Il était une fois dans un petit village éloigné, vivait Alice, une jeune fille africaine de 17 ans. Alice était une jeune femme pleine de vie et de rêves. Elle vivait dans un petit village tranquille, le genre d'endroit où tout le monde se connaissait. La vie semblait simple. Mais dans ce village, les traditions étaient strictes et les erreurs étaient rarement pardonnées. À seulement 19 ans, Alice découvrit qu'elle était enceinte de son petit ami Femi, le père de son enfant à naître, un jeune homme qu'elle aimait profondément. Femi l'abandonna immédiatement dès qu'elle lui annonça la nouvelle. Au lieu de la soutenir, ses parents furent furieux. Son père prononça sa sentence avec froideur. Sa mère, bien que triste, resta silencieuse aux côtés de son mari. En quelques jours, Alice fut reniée. Les villageois ne cessèrent de médire sur elle, lui donnant des surnoms blessants et la traitant comme une paria. « Qui voudra épouser une fille comme elle ?» murmurait-il dans son dos. Se sentant brisée mais déterminée, Alice décida finalement de quitter le village. Elle fit un petit sac, emportant seulement quelques vêtements et le peu d'argent qu'elle avait économisé, sans savoir où aller. Elle voyagea jusqu'à une petite ville appelée Nkiri, située à plusieurs kilomètres. Dans cette nouvelle ville, la vie était difficile. Alice peinait à trouver du travail, et le fait d'être enceinte ne faisait qu'aggraver les choses. Les gens hésitaient à l'embaucher. « Nous avons besoin de quelqu'un de fort », disait-il en secouant la tête. Mais Alice refusait d'abandonner. Elle commença à faire de petits travaux, laver des vêtements, nettoyer des maisons et vendre des fruits au marché. Même avec son ventre rond, elle travaillait sans relâche. Quelques mois plus tard, Alice donna naissance à un magnifique petit garçon. Elle le nomma David, se promettant de lui offrir une meilleure vie, quoi qu'il en coûte. En le tenant dans ses bras, elle ressentit une force nouvelle. David devint tout son monde. Au fil du temps, Alice attira l'attention de quelques hommes. Elle était belle, travailleuse et gentille. Mais chaque fois qu'un homme montrait de l'intérêt, il reculait dès qu'il apprenait l'existence de David. Un autre homme, bien qu'aimable au départ, perdit rapidement tout intérêt en disant « Tu ne m'aimeras jamais totalement à cause de ton fils ». Ces mots blessèrent profondément Alice. Elle voulait aimer à nouveau, avoir un partenaire avec qui partager ses épreuves. Mais personne ne semblait prêt à l'accepter, elle et son enfant. Elle commença à croire qu'elle était peut-être destinée à marcher seule sur ce chemin. Malgré le chagrin, Alice continua d'avancer. Elle travailla plus dur que jamais, économisant chaque centime possible. Peu à peu, elle démarra une petite entreprise de vente de tissus. Bien que ce ne soit pas grand-chose, cela suffisait à nourrir et à habiller David. Le soir, quand David dormait, Alice le regardait et souriait à travers ses larmes. « Je ferai tout pour toi », lui murmurait-elle. « Tu grandiras fort et tu réussiras mon fils. » Les journées d'Alice étaient souvent remplies par le travail et les soins qu'elle apportait à son fils David. À 10 ans, David était un garçon brillant et curieux. Il adorait l'école et revenait toujours à la maison impatient de raconter sa journée à sa mère. Leur petite maison était souvent remplie de ces éclats de rire, et Alice ressentait une profonde fierté en le voyant grandir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Alice préparait un simple déjeuner, David revint de l'école avec un air pensif. Il hésita un moment avant de s'asseoir à la petite table en bois. « Maman », commença-t-il doucement. « Oui, mon chéri, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» répondit Alice, le dos tourné, tout en remuant le contenu de la marmite sur le feu. « Maman, est-ce que j'ai un père ?» Alice se figea. Elle sentit la cuillère en bois trembler légèrement dans sa main. Pendant toutes ces années, David n'avait jamais posé cette question. Elle avait espéré qu'il ne la poserait jamais, mais voilà, le moment redouté était arrivé. Elle se retourna lentement pour lui faire face.
Les grands yeux curieux de David la regardaient, remplis d'innocence et de désir de savoir. Elle tira une chaise et s'assit à côté de lui, posant doucement une main sur la sienne. « Tu as un père, David, » commença-t-elle. « Mais il n'est pas avec nous. Il est parti il y a longtemps, bien avant ta naissance. »« Pourquoi nous a-t-il quittés ?» demanda David. Alice prit une profonde inspiration, le cœur serré par le souvenir. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, j'ai informé ton père. Il s'appelait Fémi. Au début, je pensais qu'il serait heureux, mais il ne l'était pas. Il a dit qu'il n'était pas prêt à devenir père et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi ni avec le bébé. Je l'ai supplié, David. Je l'ai supplié de rester, mais il est parti. » Le visage de David devint sérieux, et Alice sentit une pointe de culpabilité, mais elle savait qu'il méritait la vérité. « Après cela, mes parents m'ont renié et j'ai dû quitter le village. Je n'ai plus jamais vu Fémi et je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait maintenant. » David resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. Puis il s'approcha et la serra étroitement dans ses bras. « Ce n'est pas grave, maman. Tu es la meilleure mère que je puisse avoir. » Alice le serra contre elle, les larmes aux yeux. Silencieusement, elle promit d'être suffisante et de tout lui offrir pour qu'il ne ressente jamais l'absence de son père. Le lendemain, Alice emmena David au marché pour acheter quelques articles ménagers. Le marché animé était aussi bruyant que d'habitude, rempli des cris des marchands et des discussions des clients. David tenait fermement la main d'Alice alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. En passant devant une boutique de tissus, Alice s'arrêta soudainement. Là, à quelques mètres, se tenait Fémi. Il semblait plus âgé mais toujours reconnaissable, avec une posture confiante et un sourire éclatant. Il discutait avec quelqu'un, apparemment inconscient de la présence d'Alice. Le cœur d'Alice s'emballa. Elle serra plus fort la main de David et s'approcha. « Fémi !» appela-t-elle. Fémi se retourna, et pendant un instant, son expression se figea. Il regarda Alice, puis David, et de nouveau Alice. « Ça fait longtemps, » dit Alice, la voix tremblante. « Voici David. C'est ton fils. » Le visage de Fémi se durcit. Il recula légèrement, jetant des regards autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un les voie. « Alice !» dit-il fermement en gardant une voix basse. « Je suis marié maintenant. J'ai une famille. S'il te plaît, ne reparle pas du passé. Je suis heureux où je suis. » Alice sentit son cœur se briser. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Mais Fémi, » supplia-t-elle. « David mérite de connaître son père. C'est un bon garçon et il a besoin de toi dans sa vie. »« Je suis désolée, » dit Fémi, évitant son regard. « Ce n'est plus ma responsabilité. Reste loin de moi. » Sans un mot de plus, Fémi tourna les talons et s'éloigna, laissant Alice immobile au milieu du marché, abasourdie et le cœur en miettes. Ce soir-là, Alice s'assit près de David alors qu'il était couché dans son lit. Elle lui caressa doucement les cheveux, le cœur rempli de douleur et de colère. « Je suis désolée, mon fils, » murmura-t-elle. « Ton père ne veut pas faire partie de notre vie. Mais tu n'as pas besoin de lui. Je serai à la fois ta mère et ton père. » David leva les yeux vers elle avec détermination. « Maman, je n'ai pas besoin de lui. Je te promets que je ne poserai plus jamais de questions à son sujet. Je te rendrai fière, maman. Je serai toujours là pour toi. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Alice, tandis qu'elle serrait son fils dans ses bras. Cette nuit-là, mère et fils se firent des promesses silencieuses. Toujours se soutenir quoi qu'il arrive. Les années passèrent, et les sacrifices d'Alice portèrent leurs fruits. Elle éleva David pour qu'il devienne un jeune homme travailleur et respectueux. Elle lui offrit la meilleure éducation possible et lui inculqua les valeurs d'humilité,
de gentillesse et de détermination. David ne la déçut pas. Il excellait à l'école et obtint plus tard son diplôme avec mention, gravissant rapidement les échelons du monde des affaires. Son intelligence et son éthique de travail l'aidèrent à créer une entreprise technologique prospère, faisant de lui l'un des jeunes hommes les plus en vue de la ville. Maintenant riche et indéniablement charmant, David attirait l'attention partout où il allait. Les femmes étaient attirées par sa confiance et son charme, mais Alice remarqua quelque chose qui la troublait. Beaucoup d'entre elles semblaient plus intéressées par sa richesse que par ceux qu'il était vraiment. Un jour, David rendit visite à Alice à la maison et partagea une nouvelle qui la surprit. « Maman, il y a quelqu'une que je fréquente ?» dit-il négligemment en s'asseyant à la petite table à manger. Alice releva les yeux du tissu qu'elle pliait. « Quelqu'une ? Une femme ?» David hocha la tête avec un sourire. « Elle s'appelle Sarah. Nous sommes ensemble depuis un moment maintenant. Elle est incroyable, maman. Belle, confiante et sophistiquée. Je pense que c'est la bonne. » Le cœur d'Alice se serra un peu, mais elle força un sourire. « Tu ne m'en as jamais parlé auparavant. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée me rencontrer ?» David hésita. Elle est très occupée par son travail. C'est une créatrice de mode et son emploi du temps est chargé. Mais je te promets que tu la rencontreras bientôt. Alice hocha la tête, bien que l'inquiétude s'installât dans son cœur. Elle ne voulait pas juger une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais elle ne pouvait ignorer le schéma qu'elle avait observé chez tant d'autres. Plus tard cette semaine-là, David prit une décision. Il invita Sarah chez lui pour un dîner privé, prévoyant de lui faire sa demande en mariage. Comme toujours, Sarah était éblouissante. Son maquillage impeccable et sa robe élégante mettaient en valeur ses traits saisissants. Elle avait l'assurance de quelqu'un habitué à être admiré. Pendant le dîner, David lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Sarah, commença-t-il, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Tu as apporté de la joie et de l'excitation dans mon monde, et je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. » Le sourire de Sarah s'élargit, tandis que David sortait un petit coffret en velours et l'ouvrait, révélant une bague en diamant. « Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il. Sarah poussa un cri de surprise, couvrant sa bouche de ses mains. « David, oui, bien sûr que je le veux. » Alors qu'ils s'embrassaient, David ressentit une vague de bonheur. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait les paroles de sa mère. « Es-tu sûr qu'elle t'aime pour toi et non pour ton argent ?» David décida d'annoncer la nouvelle à Alice dès le lendemain, impatient de partager sa joie. « Maman, » dit-il en souriant, « Sarah et moi sommes fiancés. » Le sourire d'Alice vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « C'est merveilleux, mon fils. Quand vais-je la rencontrer ?»« Très bientôt, maman, très bientôt, » répondit David. Mais Alice ne pouvait se débarrasser de son inquiétude. Elle avait vu trop de femmes essayer de charmer son fils. Et quelque chose dans la description de Sarah, belle, sophistiquée et sûre d'elle, déclencha une alarme silencieuse dans son cœur. Alice vivait une vie simple malgré la richesse grandissante de son fils. Elle préférait rester dans sa modeste maison, entourée de voisins familiers, plutôt que de s'installer dans le luxueux manoir de David. Elle appréciait son indépendance et se sentait profondément attachée à la petite communauté qui l'avait soutenue. Un soir, Alice rentrait du marché local avec un sac de fruits et de légumes. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, et elle accéléra le pas, serrant son sac contre elle. Soudain, 3 hommes cagoulés surgirent d'une ruelle sombre. Leurs visages étaient partiellement cachés, et leurs mouvements étaient intimidants. « Madame, laissez tomber le sac !» aboya l'un d'eux en s'approchant. Alice se figea. « S'il vous plaît, je n'ai rien de valeur » balbutia-t-elle en essayant de reculer. Mais les hommes ne l'écoutèrent pas.
L'un d'eux lui attrapa brutalement le bras, la faisant crier. « Laissez-la tranquille !» Une voix retentit derrière eux. Les voyous se retournèrent pour voir une jeune femme se tenir à quelques pas. Elle était petite pour eux, mais dégageait une assurance surprenante. « Ce n'est pas tes affaires !» aboya l'un des hommes. La jeune femme ne bougea pas. « Vous m'avez entendu ? Laissez-la partir ou j'appelle la police !» dit-elle en brandissant son téléphone. Les hommes hésitèrent un moment avant de décider que cela n'en valait pas la peine. Ils relâchèrent Alice et disparurent dans l'obscurité. Alice, encore tremblante, se tourna vers la jeune femme. « Merci, ma chère. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« Ce n'est rien, madame, » répondit la femme avec un sourire chaleureux. « Êtes-vous sûre que ça va ? Habitez-vous près d'ici ? » Alice hocha la tête. « Oui, je vis à quelques rues d'ici. Je m'appelle Alice. »« Moi, c'est Émilie, » dit la jeune femme. « Laissez-moi vous raccompagner chez vous, juste par précaution. » Alice fut touchée par la gentillesse et l'humilité d'Émilie. Elle ne s'était pas contentée de l'aider. Elle était restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elles atteignent sa maison. Après avoir remercié Émilie chaleureusement, Alice ne put s'empêcher de penser à elle pendant toute la nuit. Qui était cette jeune femme qui avait risqué sa sécurité pour aider une inconnue ? Le lendemain, Alice mentionna l'incident à sa voisine, qui connaissait souvent tout le monde dans le quartier. « Je la connais, c'est Émilie, » dit la voisine. « Elle est secrétaire dans une grande entreprise, une fille très gentille, toujours prête à aider les gens ici. » La curiosité d'Alice grandit. Elle décida de mener une enquête discrète. Après avoir posé quelques questions supplémentaires, elle découvrit qu'Émilie travaillait comme secrétaire dans l'entreprise de David. Cette révélation la surprit. Était-ce le destin ? Plus elle en apprenait sur Émilie, plus elle était impressionnée. Émilie venait d'une famille modeste et avait travaillé dur pour arriver là où elle était. Malgré ses difficultés, elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Ce soir-là, Alice s'assit dans son petit salon, réfléchissant à cette rencontre. Elle ne savait pas qui j'étais, pensa-t-elle. Elle m'a aidée sans rien attendre en retour. C'est rare. Elle se promit d'observer Émilie de plus près. Quelque chose en elle donnait à Alice de l'espoir. L'espoir que peut-être, tout le monde dans la vie de David n'était pas motivé par l'argent ou les apparences. Chaque matin, Émilie arrivait tôt au travail, prête à affronter les défis de la journée avec sa détermination tranquille habituelle. En tant que secrétaire de David, elle gérait son emploi du temps exigeant avec aisance et assurait le bon fonctionnement du bureau. Elle était efficace, respectueuse et toujours professionnelle. Pour David, Émilie était indispensable, un élément clé du succès de son entreprise. Il admirait son dévouement et son éthique de travail, mais ne la considérait jamais comme autre chose qu'une excellente employée. Ce que David ignorait, c'était qu'Émilie l'admirait secrètement depuis des années. Elle était attirée par son intelligence, son charme et la gentillesse qu'il montrait aux autres. Mais elle gardait ses sentiments enfouis, convaincue que quelqu'un comme lui, riche, accompli et entouré de femmes glamour, ne la remarquerait jamais. « Il est hors de ma portée », se répétait souvent Émilie, repoussant les élans de désir qui surgissaient chaque fois que David lui souriait ou la remerciait pour son travail. Pendant ce temps, Alice ne pouvait s'empêcher de penser à Émilie. Elle voulait que David voie ce qu'elle voyait en cette jeune femme, l'humilité, la force et un cœur généreux. Un soir, elle mentionna Émilie au cours de leur dîner habituel. « Il y a quelque chose dont je veux te parler, David. »« Qu'est-ce que c'est, maman ? » ?»« Dis-moi, » demanda David en relevant les yeux de son assiette. Alice hésita un instant avant de continuer. « Te souviens-tu de l'autre jour, quand je t'ai dit que j'avais été attaquée par des voyous près du marché ?» L'expression de David s'assombrit. « Oui,
Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Es-tu sûre que tu vas bien maintenant? Je vais bien, le rassura Alice. Mais ce que je ne t'avais pas dit, c'était qu'une jeune femme m'avait sauvée ce jour-là. Elle s'appelle Emily et elle travaille dans ton entreprise comme ta secrétaire. David haussa un sourcil. Emily? Elle t'a sauvée? Alice secoua la tête, un sourire se formant sur ses lèvres. Elle ne savait pas qui j'étais, mais cela ne l'avait pas empêchée d'intervenir. Elle a été courageuse, gentille et n'a rien attendu en retour. Cela m'a fait réfléchir. J'aurais aimé que Sarah ait un cœur comme le sien. David s'adossa à sa chaise, considérant les paroles de sa mère. Elle était travailleuse et humble. David comptait beaucoup sur elle au bureau, mais... Quoi? Insista Alice. David haussa les épaules. Je sais où tu veux en venir, maman, mais je n'ai jamais pensé à elle de cette manière. Elle est simple, je veux dire, je la respecte, mais je suis généralement plus attirée par les femmes sophistiquées, comme Sarah. Le sourire d'Alice vacilla légèrement, mais elle ne laissa pas paraître sa déception. La sophistication est agréable, David, dit-elle doucement, mais ce n'est pas ce qui fait une bonne épouse. Un cœur désintéressé, la loyauté et la gentillesse, c'est ce qui compte vraiment. Je sais, maman, répondit David, et je te promets d'y penser. Mais Sarah est gentille aussi, et je suis sûre que tu l'apprécieras après l'avoir rencontrée. Alice secoua la tête, bien que son inquiétude persiste. Elle ne voulait pas s'immiscer dans les décisions de David, mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression que Sarah n'était pas la femme qu'il lui fallait. À mesure que les jours passaient, l'inquiétude d'Alice grandit. Elle ne pouvait plus garder ses préoccupations pour elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, elle partagea son plan. « David, commença-t-elle, j'ai besoin de savoir si Sarah est la bonne pour toi. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce pressentiment. »« Tu veux la tester ?» demanda David en fronçant les sourcils. « Oui, » répondit fermement Alice. « Je vais emménager dans ton manoir, mais pas en tant que ta mère. Je serai ta domestique, et nous verrons comment Sarah me traite lorsqu'elle pensera que je n'ai aucun pouvoir. La manière dont une personne traite ceux qu'elle considère comme inférieurs révèle son véritable caractère. » David soupira, secouant la tête. « Maman, est-ce vraiment nécessaire? Sarah est occupée à préparer notre mariage. Elle ne va pas s'intéresser au personnel. » Le regard d'Alice resta déterminé. « David, si tu veux vraiment que je soutienne ce mariage, laisse-moi faire cela. Si elle réussit le test, je l'accueillerai à bras ouverts. » Après un moment d'hésitation, David céda. « D'accord, maman. Je vais jouer le jeu, mais je le fais uniquement pour que tu sois tranquille. » Quelques jours plus tard, Alice prépara un petit sac et emménagea dans le manoir de David. Elle s'habilla simplement, noua un foulard autour de sa tête et adopta une attitude humble. Ils décidèrent de l'appeler Yabo, la nouvelle domestique. Ce soir-là, David invita Sarah à emménager temporairement chez lui, prétextant que cela les aiderait à finaliser les préparatifs du mariage. Sarah arriva, resplendissante comme toujours, vêtue d'une robe de créateur et portant des bagages coûteux. David présenta Alice comme la nouvelle domestique. « Voici Yabo », dit-il sèchement. « Elle s'occupera de la maison. » Sarah jeta à peine un coup d'œil à Alice, lui adressant un simple signe de tête avant de reporter toute son attention sur David. Le lendemain matin, Alice commença ses tâches de domestique, nettoyer, cuisiner et servir les repas. Elle remarqua que Sarah ne la reconnaissait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Même alors, son ton était sec et condescendant. « Yabo, apporte-moi de l'eau », appela Sarah depuis le canapé un après-midi. Quand Alice obéit rapidement, Sarah ne leva même pas les yeux de son téléphone. Alice tenta de discuter avec Sarah pendant ses corvées, mais ses réponses restaient brèves et indifférentes.
Un jour, David décida d'intensifier le test. Alors qu'Alice servait le dîner, il éleva délibérément la voix, criant sans raison apparente. « Yabo, pourquoi ce repas est-il froid ?» aboya-t-il en frappant sa fourchette sur la table. Alice baissa la tête, jouant parfaitement son rôle. « Je suis désolée, monsieur. Je vais le réchauffer tout de suite. » Sarah observa la scène en silence, son expression impassible. Elle ne prononça pas un mot pour défendre Alice, ni pour questionner le comportement de David. Après le départ d'Alice, David se tourna vers Sarah. « Penses-tu que j'ai été trop dur avec elle ?» Sarah haussa les épaules. « Ce n'est qu'une domestique, David. Si elle a fait une erreur, elle doit la corriger. Tu ne devrais pas te sentir coupable de la rappeler à l'ordre. » Le cœur de David se serra à ces paroles. Il avait espéré que Sarah interviendrait ou montrerait de la compassion. Mais elle rejeta simplement Alice comme si elle n'avait aucune importance. Plus tard ce soir-là, Alice s'assit dans sa petite chambre, réfléchissant aux événements de la journée. Son cœur était lourd, mais elle n'était pas surprise par le comportement de Sarah. Quand David vint la voir, elle leva les yeux vers lui, le regard triste. « Tu vois ce que je voulais dire maintenant ?» David hocha lentement la tête, sentant le poids de la situation peser sur lui. « Je ne pensais pas qu'elle agirait ainsi. Je m'attendais à ce qu'elle dise au moins quelque chose quand je t'ai crié dessus. C'est pour cela que je voulais la tester, » expliqua Alice. Le mariage ne repose pas seulement sur l'amour David. Il s'agit de caractère, de gentillesse et de la façon dont une personne traite les autres. David n'avait pas de réponse, mais il savait une chose avec certitude. Les préoccupations d'Alice étaient fondées. Les jours se transformèrent en semaines, et le rôle d'Alice en tant que domestique dans le manoir de David lui permit de voir la véritable nature de Sarah. Le comportement méprisant et impoli de Sarah devenait de plus en plus évident chaque fois que David n'était pas présent. « Tu ne peux pas aller plus vite ?» lança Sarah un après-midi, alors qu'Alice dépoussiérait soigneusement les meubles. « Tu es tellement lente, c'est comme regarder un escargot. » Alice ravala sa fierté et resta silencieuse, sachant que cela faisait partie du test. Mais les insultes continuaient. Un matin, Sarah appela Alice dans la cuisine. Un verre d'eau était posé sur le comptoir. « Yabo, » dit Sarah d'un ton glacial, « tu as oublié de nettoyer ce verre hier. » Avant qu'Alice ne puisse répondre, Sarah attrapa le verre et en versa le contenu sur les mains d'Alice. « Tu es tellement vieille et paresseuse que je ne comprends même pas pourquoi David te garde ici. Fais correctement ton travail la prochaine fois. » Le cœur d'Alice se serra sous l'humiliation, mais elle ne laissa pas paraître ses émotions. Au lieu de cela, elle regarda Sarah et dit doucement « Je pourrais être ta mère. Tu sais, je ne suis plus si jeune. Sois juste un peu plus patiente avec moi. » Sarah ricana, son ton dégoulinant de mépris. « Ma mère ne pourrait jamais être une pauvre domestique dégoûtante comme toi, alors arrête de te croire importante et fais ton travail. » Plus tard dans la journée, David avait oublié un dossier important à la maison. Émilie, toujours fiable, passa chez lui pour le récupérer. Elle frappa à la porte et fut surprise de voir Alice lui ouvrir. « C'est vous !» s'exclama Émilie en reconnaissant la femme âgée qu'elle avait aidée au marché. « Je ne savais pas que vous travailliez ici. » Le cœur d'Alice se réchauffa en entendant le ton aimable d'Émilie. « Oui, ma chère, je rends juste quelques services. » Émilie entra, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de Sarah retentit depuis le salon. « Yabo, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Retourne au travail. » Émilie se tourna vers la voix et vit Sarah allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec ses doigts parfaitement manucurés. « Je suis désolée, » murmura Alice à Émilie en se dépêchant d'apporter un plateau de thé au salon. Émilie suivit discrètement, observant avec incrédulité alors que Sarah commençait à réprimander Alice pour sa lenteur et son incompétence.
Tu es pathétique, cracha Sarah. David devrait te renvoyer. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à garder quelqu'un d'aussi inutile. Émilie ne put rester silencieuse plus longtemps. Excusez-moi, mademoiselle Sarah, dit-elle d'une voix ferme mais polie. Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dure ? Elle n'a rien fait de mal. Sarah leva les yeux, surprise. Et qui êtes-vous pour me dire comment parler à mon personnel ? Je suis quelqu'un qui croit qu'il faut traiter les gens avec respect, quelle que soit leur position, répondit Émilie en tenant bon. Sarah roula des yeux. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent ici. Cette femme est payée pour faire son travail, et si elle ne supporte pas les critiques, elle devrait partir. Émilie se tourna vers Alice, son expression pleine de compassion. Madame, si jamais vous voulez quitter cet endroit, vous pouvez venir chez moi. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. Les larmes montèrent aux yeux d'Alice, mais elle les essuya rapidement, hochant la tête en signe de gratitude. Sarah ricana. « Occupez-vous de vos affaires, petite secrétaire. Vous dépassez vos limites. » Émilie ne recula pas. « La gentillesse n'a pas de limite, mademoiselle Sarah. Peut-être devriez-vous l'essayer un jour. » Sarah siffla. « Si vous avez fini de jouer les héroïnes, vous pouvez partir maintenant. J'ai des choses plus importantes à faire que de discuter avec quelqu'une comme vous. » Émilie récupéra le dossier pour lequel elle était venue et jeta un dernier regard à Alice. « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, » dit-elle doucement avant de partir. Alice observa Émilie partir, le cœur réchauffé par la gentillesse et le courage de la jeune femme. Le contraste frappant entre le traitement d'Émilie et la cruauté de Sarah était impossible à ignorer. Plus tard dans la soirée, alors qu'Alice était assise dans sa petite chambre, elle repensa aux événements de la journée. Le comportement de Sarah révélait la dure vérité qu'elle avait toujours soupçonnée. Sarah manquait de compassion et de respect, des qualités qu'Alice considérait comme essentielles chez une partenaire pour son fils. Émilie, en revanche, avait prouvé une fois de plus que sa gentillesse n'était pas qu'un geste passager, mais une partie fondamentale de sa personnalité. Un après-midi tranquille au manoir, Alice, toujours déguisée en yabo, avait été envoyée au marché par Sarah pour acheter des provisions. Cette tâche ne la dérangeait pas. Cela lui donnait le temps de réfléchir à la manière dont elle aborderait David au sujet de tout ce qu'elle avait observé. Elle se rendit compte qu'elle avait oublié son foulard à la maison et décida de revenir rapidement le chercher. En entrant discrètement dans la maison, elle entendit Sarah parler au téléphone dans le salon. Le ton de sa voix était sec et agité. Curieuse, Alice s'arrêta, restant hors de vue derrière la porte entr'ouverte. « Je n'arrive pas à y croire, » disait Sarah avec colère. « Je suis enceinte et je ne peux pas le dire à David parce que nous n'avons jamais été intimes. C'est à cause de ces conseils ridicules de sa mère. »« Attendre jusqu'au mariage, » dit-il. « Oh non !» Le sang d'Alice se glaça en écoutant. Sarah était enceinte ? Cela n'avait aucun sens. David lui avait dit qu'il attendrait le mariage. Cela signifiait que Sarah voyait un autre homme. « Je ne peux pas perdre David », continua Sarah, sa frustration évidente. « C'est mon ticket pour une vie dorée. Si je le perds, je perds tout. » Il y eut une pause, puis la voix de son ami à l'autre bout du fil se fit entendre, plus calme mais teintée de désespoir. « Et si tu mettais quelque chose dans son verre ? » « Que veux-tu dire par mettre quelque chose dans son verre ? Tu es sérieuse ? » Le cœur d'Alice commença à battre plus vite. Elle se pencha en avant, respirant à peine pour entendre chaque mot. « Écoute, » dit l'ami de Sarah, sa voix à peine audible à travers le téléphone. « Si tu n'agis pas vite, tu risques de le perdre pour de bon. Glisse quelque chose dans son verre, mets-le dans l'ambiance et fais en sorte que cela se produise. S'il découvre plus tard que tu es enceinte, il n'aura pas d'autre choix que de t'épouser. » Alice n'en croyait pas ses oreilles.
Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone pour enregistrer la conversation. « Je ne sais pas, » répondit Sarah en faisant les 100 pas. « Et s'il ne réagit pas comme prévu ?» Son amie éclata d'un rire froid. « Alors tu devras prendre des mesures plus drastiques. Si tu veux cette vie, Sarah, tu dois te battre pour l'avoir. Fais tout ce qu'il faut. » Alice ne pouvait croire jusqu'où Sarah était prête à aller pour piéger son fils avec l'enfant d'un autre homme. Finalement, Sarah cessa de marcher et poussa un profond soupir. « D'accord, je le ferai ce soir. Il rentrera tard, et je ferai en sorte que cela arrive. Il ne saura jamais ce qui lui est arrivé. » Alice recula discrètement, son esprit tourbillonnant. Elle en avait assez entendu. Elle quitta la maison sans que Sarah ne la remarque et se dirigea vers le marché, le cœur battant de colère et de peur. Quand Alice revint au manoir, elle s'enferma dans sa petite chambre et rejoua l'enregistrement. Les preuves étaient accablantes. La cruauté et la tromperie de Sarah allaient bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Assise sur le bord de son lit, elle se mit à réfléchir. « Quelle sorte de femme est-ce ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Comment peut-elle comploter quelque chose d'aussi ignoble contre mon fils ?» Ce fut tard dans la soirée que David rentra chez lui après une longue journée de travail. Il semblait fatigué en entrant dans le salon, défaisant sa cravate. Sarah l'accueillit avec son charme habituel, déposant un baiser rapide sur sa joue. « Tu as l'air épuisé, » dit Sarah gentiment. « Laisse-moi te préparer quelque chose à boire, ça t'aidera à te détendre. » David secoua calmement la tête, s'affalant sur le canapé. Dans la cuisine, Sarah se dépêcha. Elle sortit un petit flacon de poudre de son sac à main. Jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, elle versa la substance dans un verre de jus. Un sourire sinistre se dessina sur ses lèvres alors qu'elle remuait le contenu avant de l'apporter à David. Pendant ce temps, Alice, qui surveillait chaque mouvement de Sarah, était prête. Elle émergea des ombres du couloir, ses yeux perçants et inébranlables. « David » appela-t-elle alors qu'il tendait la main vers le verre. « Attends » David leva les yeux, surpris. « Yabo, qu'est-ce qui se passe ?»« Tu ne peux pas boire ça » dit fermement Alice en entrant dans la pièce. « Que fais-tu ici, Yabo ?»« Cela ne te regarde pas » s'exclama Sarah. « Ça me regarde » répliqua Alice, sa voix ferme, « car je sais ce que tu as mis dans ce verre. » Les sourcils de David se froncèrent. « De quoi parle-t-elle, Sarah ?» Sarah rit nerveusement, agitant la main d'un geste désinvolte. « Cette vieille femme est folle. David, tu dois te débarrasser d'elle. Elle ne fait que créer des problèmes depuis qu'elle est arrivée. » Mais Alice ne recula pas. « David, j'ai toléré assez d'insultes pour le bien du test. Mais je ne peux plus rester silencieuse. Je sais exactement qui est Sarah et ce qu'elle complote. »« David !» intervint Sarah, sa voix stridente. « Mets-la dehors tout de suite. Elle m'accuse de n'importe quoi. » David leva la main, imposant le silence. « Yabo, » dit-il d'un ton prudent. « De quoi parles-tu » Alice se redressa, son regard inébranlable. « David, il est temps qu'elle connaisse la vérité. » La pièce plongea dans un silence total. La mâchoire de Sarah se décrocha et son visage devint livide. « Quelle vérité ?» s'écria-t-elle, la voix tremblante. David fixa Alice, stupéfait. « Sarah, voici maman Alice, ma mère, et tout cela était un test. »« Oui, » admit Alice. « J'avais besoin de savoir quelle sorte de personne tu étais vraiment, et maintenant j'ai la preuve. » Elle sortit son téléphone et lança l'enregistrement qu'elle avait fait plus tôt. La pièce fut remplie de la voix de Sarah racontant à son amie sa grossesse, son plan pour droguer David et son désespoir de sécuriser sa richesse. Le visage de David s'assombrit à mesure que l'enregistrement avançait. Sarah resta figée,
ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. « David, balbutia-t-elle, ce n'est pas ce que tu crois. Je plaisantais avec mon ami. Tu sais comment parlent les femmes parfois. » La voix de David était glaciale. « Plaisantais ? Tu appelles ça plaisanter ? Me droguer et voler ma richesse ?» Sarah s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, David, je t'aime. Je n'ai fait ça que parce que j'avais peur de te perdre. » Alice s'avança, la voix ferme. « L'amour n'implique pas la manipulation et les mensonges, Sarah. Tu as montré ta véritable nature, faite de cupidité et d'égoïsme. » David regarda Sarah, la déception visible sur son visage. « Je te faisais confiance. Je pensais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Mais maintenant je vois que je me suis trompée. » Sarah tomba à genoux, sanglotant. « S'il te plaît, David, ne fais pas ça. Je peux changer, je serai meilleure. » Mais David secoua la tête. « C'est trop tard, Sarah. Prends tes affaires et pars. » Quelques instants plus tard, Sarah fut escortée hors de la maison par la sécurité, ses larmes incapables d'émouvoir David. Alice resta aux côtés de son fils, le cœur lourd mais soulagé que la vérité soit enfin révélée. Alors que la porte claquait derrière Sarah, David se tourna vers Alice. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas intervenue. » Alice sourit, posant une main sur son épaule. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Tu mérites quelqu'une qui t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux lui offrir. » David hocha la tête, son respect pour sa mère grandissant encore davantage. Les semaines qui suivirent la trahison de Sarah furent difficiles pour David. La douleur de sa tromperie le laissa à douter de son jugement et de sa capacité à faire confiance aux autres. Alice resta proche, lui offrant son soutien et lui rappelant que tout le monde dans sa vie n'avait pas de mauvaises intentions. « Maman, » dit un soir David alors qu'ils étaient assis dans le jardin. « Comment puis-je savoir si quelqu'un m'aime pour ce que je suis et non pour ceux que je possède ? Sarah disait toutes les bonnes choses, et regarde comment cela s'est terminé. » Alice sourit doucement, posant ses mains sur celles de son fils. « David, la confiance prend du temps et tout le monde n'est pas comme Sarah. Parfois, la bonne personne est déjà dans ta vie. Il suffit de la voir pour ce qu'elle estimate. » David réfléchit à ces paroles, et un nom lui vint à l'esprit. « Émilie, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Alice, ses yeux s'illuminant. « Je vois comment elle se comporte, avec grâce et sincérité. Je l'ai remarqué depuis le jour où elle m'a sauvée au marché. Tu devrais lui donner une chance. » David hésita. « Mais si je me trompe encore ? Et si elle cache simplement mieux ses intentions ?» Alice secoua la tête. « Si tu veux vraiment connaître les intentions de quelqu'un, teste-la de la bonne manière. Vois comment elle réagit quand la richesse et le luxe ne sont plus là. » Cette nuit-là, David prit sa décision. Il voulait tenter quelque chose avec Émilie, mais il avait besoin d'être certain de ses intentions. Le lendemain, il s'approcha d'Émilie à son bureau, sa voix calme mais sérieuse. « J'ai beaucoup réfléchi à nous. J'aimerais passer plus de temps avec toi, en dehors du travail. Accepterais-tu de sortir avec moi ?» Émilie leva les yeux, surprise. Ses joues s'empourprèrent et elle sourit timidement. « Bien sûr, David. Je veux dire, Monsieur David, j'adorerais. »« Appelle-moi David, » dit-il avec un sourire. Leur relation commença lentement. La chaleur et la sincérité d'Émilie aidèrent David à guérir des blessures laissées par Sarah. Elle ne demandait jamais de cadeaux coûteux ni de sorties extravagantes, et son humilité ne faisait qu'approfondir l'admiration que David éprouvait pour elle. Mais un doute persistant continuait de le ronger. Émilie était-elle vraiment différente ou attendait-elle simplement le bon moment ? Un soir, il discuta de ses inquiétudes avec Alice. « Maman, je veux lui faire confiance, mais je dois en être sûre. » Alice,
toujours encourageante, le conseilla. Si tu as besoin de preuves, alors teste-la. Mais souviens-toi, Émilie n'a montré que de la gentillesse, même quand elle ne savait pas qui nous étions. Garde cela en tête. La semaine suivante, David mit son plan à exécution. Il fit courir des rumeurs parmi ses employés et ses associés proches, selon lesquels son entreprise avait fait faillite. Il envoya un courriel officiel annonçant que, suite à de mauvais investissements, l'entreprise était en faillite et que tout le personnel, y compris Émilie, était licencié. Il prétendit même que ses économies personnelles avaient été épuisées pour tenter de sauver la société. « J'ai tout perdu », leur dit-il. Quand David annonça personnellement la nouvelle à Émilie et lui expliqua qu'il devait déménager dans un appartement plus modeste après que la banque eut saisi son manoir, sa réaction fut un mélange de tristesse et de préoccupation. « Je suis tellement désolée, David, » dit-elle doucement. « Cela doit être si difficile pour toi. »« Ça l'est, » répondit-il, la voix lourde de désespoir fin. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir maintenant. Je n'ai même plus de travail à te proposer. » Émilie posa délicatement sa main sur la sienne. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai un autre emploi. Mais si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Je suis là pour toi. » Dans les jours qui suivirent, David observa attentivement comment Émilie s'adaptait à la nouvelle. Elle ne s'éloigna pas de lui et ne se plaignit jamais d'avoir perdu son emploi. Au contraire, elle se concentra sur le soutien qu'elle pouvait lui apportant des repas faits maison et lui offrant des mots d'encouragement. Un soir, elle se présenta à son petit appartement avec un sac de provisions. « Émilie » dit David, surpris. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide, » répondit-elle avec un sourire. « Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais tu t'en sortiras. » Le cœur de David se remplit d'émotion. Malgré ce qu'il pensait être une perte totale, les actions d'Émilie étaient guidées par l'affection et la loyauté. Plus tard dans la soirée, David alla tout raconter à sa mère. « Je t'avais dit qu'elle était différente, » lui dit Alice avec un large sourire. David répondit avec un léger sourire, ses doutes commençant à se dissiper. « Elle est incroyable, maman. Je n'ai jamais rencontré quelqu'une comme elle. » À mesure que la rumeur soigneusement orchestrée de la faillite de David se répandait, il observa la réaction des personnes de son entourage face à sa prétendue chute. À son grand désarroi, la plupart de ses associés prirent immédiatement leur distance. Les appels et les invitations qui inondaient autrefois ses journées cessèrent brutalement. La trahison la plus douloureuse vint de son ami le plus proche, James. James avait été aux côtés de David depuis le début de son entreprise, prétendant toujours avoir ses intérêts à cœur. Mais dès que la nouvelle de la ruine financière de David se répandit, James cessa de répondre à ses appels. Un soir, David réussit enfin à joindre James. « James, j'ai besoin de tes conseils, » dit-il, feignant le désespoir. « Tout s'effondre, et je ne sais pas par où commencer pour reconstruire. » James hésita à l'autre bout du fil. « David, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir t'aider. J'ai mes propres problèmes à gérer en ce moment. Peut-être que ce serait mieux qu'on garde nos distances pendant un moment. » L'appel se termina brusquement, laissant David fixer son téléphone avec incrédulité. Les jours se transformèrent en semaines, et David sentit l'isolement s'installer. Mais au milieu de cette solitude, il y avait une personne qui ne l'avait pas abandonné. Émilie. Émilie continua à rendre visite à David régulièrement, lui apportant des repas et des mots d'encouragement. Elle proposa même des idées pratiques pour l'aider à reconstruire son entreprise. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, David se tourna vers Émilie, la voix chargée d'émotion. « Tout le monde est parti. Même James, quelqu'un que je considérais comme un frère, m'a tourné le dos. Pourquoi es-tu resté ? Tu sais que je n'ai rien à t'offrir. »
Émilie hésita, ses joues rougissant légèrement. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis les releva, ses yeux remplis de sincérité. « David, commença-t-elle doucement, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu. Pas à cause de ta richesse ou de ton succès, mais pour qui tu es. La façon dont tu traites les gens, ta gentillesse, ta détermination, cela m'a inspiré dès le début. » David resta sans voix. « Tu m'as aimé tout ce temps. » Émilie hocha la tête. « Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais ne pas être à la hauteur pour toi. Tu es toujours entourée de femmes belles et accomplies. Qu'est-ce que quelqu'une comme moi pourrait t'apporter ?» David lui prit la main, la voix remplie de gratitude. « Tu m'as déjà donné plus que ce que je pourrais demander, Émilie. Ta gentillesse et ta loyauté signifient tout pour moi. Alors que les autres fuyaient, toi, tu es restée. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie, et elle sourit timidement. « Je resterai toujours, David. Je me fiche de l'argent ou du statut. Je tiens à toi. » À ces mots, David la serra contre lui, et ils échangèrent un baiser passionné. Sa loyauté et son soutien indéfectible avaient prouvé son amour au-delà de tout doute, et il était temps d'être honnête. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, il la regarda avec un sérieux qui fit battre son cœur plus vite. « Émilie, commença-t-il, sa voix basse et posée, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne t'ai pas tout dit. » Émilie fronça légèrement les sourcils, l'inquiétude apparaissant dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, David ?» Il poussa un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. « Les rumeurs sur la faillite de mon entreprise, sur le fait que j'avais tout perdu, elles sont fausses. J'ai tout inventé. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de stupeur. « Quoi ? Pourquoi aurais-tu fait ça ?» David lui prit les mains, son regard empli de regret. « Après ce qui s'est passé avec Sarah, je ne pouvais plus faire confiance à personne. Je devais savoir si tu m'aimais pour ce que je suis, ou si tu étais comme les autres, seulement là pour ma richesse. » Émilie retira ses mains, se levant en digérant ses paroles. Une lueur de blessure traversa son visage. « Tu m'as testé. Tu m'as menti surtout juste pour voir comment j'allais réagir. »« Oui, » admit David, se levant également. « Et je suis tellement désolée, Émilie. Ce n'était pas juste pour toi, et je déteste avoir douté de toi. Mais malgré tout, tu es restée à mes côtés. Tu m'as prouvé que ton amour est réel. » Émilie se détourna, les bras croisés, les larmes aux yeux. Elle s'était montrée si vulnérable en lui ouvrant son cœur, et maintenant elle se sentait exposée. Après un moment, elle se retourna vers lui. « Je comprends tes peurs, David, » dit-elle doucement. « Tu as été blessé avant, et tu devais te protéger. Mais cela fait toujours mal de savoir que tu ne me faisais pas confiance. » David s'approcha, sa voix chargée d'émotion. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, et je passerai le reste de ma vie à me racheter si tu me laisses une chance. » Émilie regarda dans les yeux de David et y vit la sincérité. Lentement, elle hocha la tête. « Je te pardonne, David, mais ne me teste plus jamais. »« Jamais, » promit David en la prenant dans ses bras. Plus tard dans la soirée, David conduisit Émilie à la cuisine où Alice les attendait avec un sourire chaleureux. « Je voudrais que tu rencontres officiellement Émilie. Émilie, voici ma mère, Alice. » La mâchoire d'Émilie tomba de surprise. « Vous, sa mère ? Mais je pensais que vous étiez Yabo. » Alice rit en s'avançant pour prendre les mains d'Émilie. « Oui, j'étais Yabo, mais c'était dans le cadre du plan pour tester Sarah. Et au passage, j'ai appris à connaître une femme gentille, humble et désintéressée, qui m'a aidée sans même savoir qui j'étais. » Émilie rougit, encore sous le choc de la révélation. « Je ne sais pas quoi dire. »
Dis que tu resteras, dit chaleureusement Alice. Tu es exactement la personne que j'ai toujours prié que David trouve. Qu'attends-tu, mon fils ? David sourit en glissant la main dans sa poche. Tu as raison, maman. Il n'y a plus de raison d'attendre. Il se tourna vers Émilie, le cœur battant d'émotion, et mit un genou à terre. Émilie porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. Émilie, dit David en lui tendant une magnifique bague, tu m'as montré le sens du véritable amour. Tu as été ma lumière dans les moments les plus sombres. Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme ? Des larmes coulèrent sur les joues d'Émilie alors qu'elle hochait la tête. Oui, David, oui. David glissa la bague à son doigt et ils s'étreignirent tandis qu'Alice applaudissait avec joie. C'est le plus beau jour de ma vie, déclara Alice. Alors qu'ils se tenaient tous les trois ensemble, ils savaient qu'ils commençaient non seulement un nouveau chapitre, mais une belle histoire bâtie sur l'amour, la confiance et la famille. Les semaines qui suivirent la demande en mariage de David furent remplies de joie et d'excitation. Avec Émilie à ses côtés, David retourna à son entreprise, plus déterminé que jamais à la développer. Les fausses rumeurs de faillite avaient non seulement révélé les personnes déloyales, mais aussi réaffirmé l'importance des relations authentiques. David réintégra les employés qui avaient fait preuve de loyauté pendant l'épreuve et prit soin de remercier personnellement ceux qui étaient restés fidèles. Avec un cercle de confiance désormais plus restreint, mais plus solide, il ressentit un nouvel élan de motivation. Des mois plus tard, le jour du mariage de David et Émilie arriva. La cérémonie eut lieu dans un jardin luxuriant, rempli de fleurs éclatantes et bercé par la douce mélodie d'un orchestre. Émilie avança dans l'allée dans une magnifique robe blanche, son sourire radieux illuminant tout le lieu. Debout à l'autel, David la regardait avec un amour infini dans les yeux. Le chemin menant à ce moment avait été long et semé d'embûches, mais tout cela en valait la peine. Alice, debout près de l'autel, observa avec fierté son fils, devenu un homme remarquable. Elle avait élevé un jeune homme exceptionnel, et elle avait réussi. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, la foule éclata en acclamations. David et Émilie échangèrent leur premier baiser en tant que couple marié, et Alice sentit une profonde paix l'envahir. Ce soir-là, alors que les festivités battaient leur plein, Alice trouva un coin tranquille dans le jardin pour réfléchir. Elle pensa aux épreuves qu'elle avait traversées. Être rejetée par sa famille, élever David seul et lutter contre une société qui avait tenté de les détruire. Mais ces épreuves l'avaient façonnée en une femme forte et résiliente, et son fils, son plus grand trésor, était devenu un homme intègre et honnête. Émilie la rejoignit, encore rayonnante de la joie de cette journée. Merci pour tout. Vous avez été mon guide et ma force, même avant que je sache qui vous étiez vraiment. Alice sourit en prenant sa main. Non, ma chère, merci à toi. Tu m'as montré que l'amour existe encore dans sa forme la plus pure. Tu as offert à mon fils ce que j'avais toujours prié qu'il trouve. David les rejoignit, passant un bras autour de sa mère et de sa nouvelle épouse. « Maman, dit-il, je n'aurais jamais pu accomplir tout cela sans toi. » Alice rit doucement, s'appuyant sur son fils. « Mon travail est terminé maintenant, David. C'est à toi de construire une vie remplie d'amour et de bonheur. » Alors que la nuit touchait à sa fin, Alice leva les yeux vers le ciel étoilé, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Son fils avait trouvé le véritable amour et son parcours de vie avait bouclé la boucle. Elle avait combattu pour David, l'avait guidé et protégé, et maintenant elle pouvait dormir sur ses deux oreilles, sachant qu'il était entre de bonnes mains. Merci énormément d'avoir suivi cette magnifique histoire jusqu'au bout. En espérant que vous l'ayez aimée, laissez un pouce bleu, vos meilleurs commentaires et à bientôt dans une nouvelle histoire sur Vox Story.